88, Africains, Africaines, bonjour, la vision des Africains. Alors quand je dis africain, c'est au sens large du terme, hein, vous l'avez compris, hein. Nous faisons tous partie de la famille africaine, peu importe où vous êtes, hein, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans les Antilles, etc. Et nous savons très bien que beaucoup d'afro-descendants ne supportent pas qu'on leur dise qu'ils sont africains, comme si c'était une insulte. Alors, vous savez déjà le thème des audios que j'ai fait, hein, vous connaissez la chaîne maintenant. Alors, si vous êtes nouveau, ben, c'est une chaîne sur notre psychologie. Attention, je ne suis pas psychologue, mais je veux qu'on en parle. Donc, c'est le thème que je développe. J'attire votre attention sur le fait que nous avons une maladie mentale au sein de nos communautés, de nos pays, de la diaspora, que vous soyez Afrique, Caraïbes, etc. Au sein du monde noir, il y a une catégorie d'entre nous une catégorie de personnes qui souffrent d'une maladie mentale. Alors, nous sommes tous plus ou moins atteints, mais d'après mes observations et basé sur le livre Peau noire et masque blanc de François Fanon, je me suis rendu compte qu'il y a une catégorie dans nos pays, au sein de notre diaspora, dans nos îles, etc. Il y a une catégorie de personnes qui sont vraiment extrêmement atteintes. Il n'est pas question de diviser notre communauté, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout l'objectif. Simplement, nous devons traiter ces problèmes. Alors, pour ceux qui se disent ouais, mais bon, il n'est pas psychologue, il n'est pas psychiatre, de quoi il parle? Ouais, vous avez raison. Donc, je vais vous laisser en compagnie d'une psychologue qui s'appelle Aberlinda Lopez. C'est une interview sur la chaîne Black Spirit. Donc le titre c'est Rivalité, bassesse, etc. Donc le titre est assez long. Allez sur la chaîne Black Spirit et trouvez cette vidéo. Vous allez voir. Alors je vous mets un extrait. Là c'est une professionnelle qui parle. Vous ne pourrez pas dire que oui, il n'est pas psychiatre, il n'est pas psychologue, de quoi il parle. Là c'est une professionnelle. Donc là c'est sans équivoque. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas d'usurpation, etc. Je vous laisse écouter, on se retrouve juste après. Par rapport à l'esclavage, la colonisation, comment l'Afrique a été découpée et toutes les origines qui en découlent, à mon sens, c'était ça qui expliquait cette absence de solidarité entre nous. Et force est de constater que c'est pas forcément une vérité absolue, c'est pas forcément ce critère-là. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec un abonné à travers des notes vocales sur Instagram, un abonné qui réagissait par rapport à une vidéo que j'avais postée en thème à la solidarité. Et lui, il m'expliquait, il est d'origine malienne. Il m'expliquait qu'il était en adéquation avec la vidéo que j'avais envoyée, dans le sens où lui étant malien, il fait des actions dans son village au Mali, participation de construction de puits ou d'écoles. Donc là, on est dans des plus-values pour la communauté. Il amène vraiment des choses utiles à sa communauté, à son peuple. Et là, on n'est même pas dans le cadre d'origine différente. Il est malien dans son village, donc des personnes qui ont la même origine que lui, qui partagent la même religion, la même culture. Et malgré ça, il m'expliquait qu'il avait des difficultés. Il constatait un manque de solidarité, mais au-delà même, on lui mettait des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que ces projets, on faisait en sorte de les boycotter. Donc là, on est au-delà de s'abstenir de lui donner la force. On est dans le boycott, on est dans la jalousie, on est dans le fait d'être mauvais, pour pas que ces projets aillent jusqu'au bout, alors qu'ils sont là pour aider les siens. Donc moi, quand j'entends ça, c'est obligé de m'interpeller. Ça m'interpelle et je me dis, bon, on va en discuter avec notre spécialiste psychologue. Non, parce que pour moi, ça relève, même au-delà de la psychologie, pour moi, c'est de la psychiatrie. Comment tu peux détruire quelqu'un qui te fait du bien? C'est la haine de soi, tout simplement. Là, on est même un peu loin de l'amour de soi, ou voilà, c'est un concept, on va dire. Là, c'est la haine de soi et la haine de soi et la haine de son semblable, en fait. Comme si, du fait de ne pas s'aimer réellement, et de ne pas réellement être en équilibre
avec soi-même. On rentre dans cette compétition avec l'autre. C'est ça hein, qui nous met en compétition. Quand on aime, quand on s'aime et qu'on aime ce qu'on est et qu'on aime ce qu'on représente, il n'y a pas de compétition. La seule compétition, c'est avec soi-même. Quand on est en compétition avec l'autre, c'est qu'il y a un problème dans notre ego, en fait. Notre ego a besoin d'être alimenté à travers l'autre. Et malheureusement, ça c'est très présent chez nous, où notre ego est finalement très éméché, très fragilisé. Et donc pour pouvoir nourrir notre ego, on se sent presque obligé d'aller détruire l'autre. Parce que si l'autre réussit, notre ego va être encore plus fragilisé. C'est comme ça en tout cas que certaines personnes vivent. Effectivement, ça relève presque de la psychiatrie parce que c'est vraiment un trouble, pour le coup, de l'ego qui est à un niveau incroyable parce que justement il est pas vraiment bien nourri. Finalement, c'est des gens qui ont beaucoup d'ego, mais parce que l'ego n'est pas nourri correctement et l'amour de soi n'est pas là, n'est pas présent. Du coup, on est dans la haine envers soi-même et on préfère détruire plutôt que construire. Normalement, je parle de la norme, hein, vraiment naturelle. Lorsqu'on est deux êtres humains semblables, le fait que l'autre être humain avance, c'est censé venir sécréter des hormones positives chez nous aussi. Mais quand nous-mêmes, on se reconnaît pas en tant que tel, en tant que quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui a le droit d'avoir, quelqu'un qui a le droit d'être heureux, de voir l'autre être humain heureux, c'est insupportable. C'est insupportable. Et il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas de voir l'autre heureux parce que c'est insupportable. Parce que, mais pourquoi? Parce que la personne elle-même pense qu'elle ne mérite pas d'être heureuse, donc l'autre ne mérite pas non plus. Donc c'est un mécanisme intéressant à comprendre. Oui, là c'est vraiment du coup, je pense que c'est vraiment dû au traumatisme. C'est vraiment un traumatisme de je mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas réellement d'exister, ça va jusque là. Et du coup, l'autre non plus en fait, en fin de compte. Et je dois toujours paraître supérieur à l'autre. Ce complexe de supériorité, on parle beaucoup de ça chez les blancs, mais on l'a aussi beaucoup nous. On veut se sentir supérieur parce qu'on s'est senti trop inférieur. Comme on s'est senti piétiné, du coup on veut piétiner l'autre et on veut piétiner quoi? Celui qui est comme nous. Donc on se piétine soi-même en fait. Non mais c'est important de comprendre, c'est important de comprendre. C'est pour ça le blanc c'est des êtres qui ont l'amour d'eux-mêmes. Ils s'aiment. Ils s'aiment donc ils vont pas se piétiner entre eux. Ils vont piétiner les autres, mais parce qu'ils s'aiment. Donc, si on s'aime, moi, je sais pas, si j'aime les Caverdiens parce que je m'aime, je vais pas faire du mal aux Caverdiens. Bien sûr, c'est logique. Voilà, donc, c'est ça, c'est réellement, la première chose à remettre en question, je pense, chez nous, c'est l'amour de nous-mêmes. C'est nous-mêmes, comment on se sent avec nous-mêmes. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est bien, on n'a pas besoin de se faire du mal et surtout pas à ses semblables. C'est vrai. Voilà, vous avez entendu, là c'est une professionnelle qui parle, c'est pas moi. Là c'est moi je parle comme un amateur. Là c'est une professionnelle qui... D'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est sur la chaîne Black Spirit. Le titre de la vidéo c'est « Jalousie, rivalité, bassesse, absence de solidarité dans la communauté afro » by Aberlinda Lopez. Black Spirit, allez voir cette vidéo. Elle est très intéressante et surtout, elle explique beaucoup de choses. Il y a une maladie mentale, des problèmes psychiatriques dans nos communautés, dans nos pays. Et il va falloir qu'on en parle, messieurs, dames. Bien sûr, la France-Afrique, bien sûr, les dynamiques politiques dans nos pays et dans nos îles doivent changer. On est d'accord. Il faut qu'on se répartisse les tâches. Il faut qu'il y ait une partie d'entre nous qui s'occupe de la politique, bien sûr, l'esclavage, colonisation, l'histoire. Il faut qu'il y ait une partie qui s'en occupe de rétablir notre histoire, rétablir notre politique, mais aussi notre psychologie. Il faut qu'il y ait une partie d'entre nous, il faut que nous nous concentrions sur comment rétablir notre psychologie. Et c'est déjà en parlant. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire ? Il faut qu'on en parle, c'est le but de cette chaîne. Nous avons une maladie parmi nous qui sévit dans nos têtes, qui cause beaucoup de problèmes. Malheureusement, une catégorie de nos semblables sont extrêmement atteints et nous agressent de l'intérieur.
Jalousie, méchanceté, rivalité, bassesse, pour reprendre le titre de l'extrait de la vidéo que je vous ai mis. Il faut que nous mettions des systèmes en place pour atténuer ce problème. Ou avec des méthodes traditionnelles, ou avec des méthodes modernes, de psychologie, psychiatrie, etc. Et en se dirigeant en masse vers les psychiatres ou les psychologues de notre communauté, ou de nos pays, ceux intègres, ceux qui sont prêts à amener leurs compétences professionnelles pour faire avancer nos pays ou notre diaspora, c'est vers cela qu'il faut se tourner. Il faut qu'ils soient intègres, bien évidemment. Il ne faut pas qu'ils soient manipulés ou achetés par des structures obscures, extérieures. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Mais déjà, il faut qu'on commence à en parler. Déjà, il faut qu'on commence à se rassembler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on commence à se rassembler autour de ce thème, notre psychologie. C'est important. Là, nous avons l'explication des comportements que nous pouvons voir dans notre quotidien, les comportements qui viennent d'une catégorie de nos semblables. Certains sont inconscients, mais beaucoup sont conscients qu'il y a un problème et ils sont malgré tout hostiles vis-à-vis de leurs semblables. C'est un problème psychiatrique. Ils savent très bien qu'ils sont hostiles. Ils savent très bien qu'ils commettent des actes qui sont dommageables pour leurs semblables, mais ils le font quand même. Est-ce que vous voyez un petit peu où nous en sommes? Les méchancetés, les rivalités, l'arrogance, les meurtres, parce qu'il y a de l'empoisonnement. J'ai pas besoin de vous dresser la liste. Vous savez de quoi je parle. Vous savez très bien que lorsqu'il y a un enjeu dans nos familles, souvent les jalousies ressortent, la compétition ressort, l'argent, une maison, voiture, etc. Donc là, c'est une professionnelle qui a expliqué les mécanismes. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Mais il faut que nous avancions, il faut que nous parlions de ces problèmes, il faut que nous nous concentrions sur ces problèmes. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Il faut vraiment que nous nous mettions dans un état d'esprit où, aujourd'hui, celui qui réussit, c'est pas celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui a la psychologie la plus adaptée à son époque. Et aujourd'hui, les autres font de l'argent sur nous. Dans nos pays, ils font de l'argent. Dans nos îles, ils font de l'argent. Nous sommes dans des pays riches et pourtant on ne s'en sort pas. Et il faut comprendre que c'est notre psychologie qui pose problème. C'est tout. Cherchez pas. C'est notre psychologie. C'est pas forcément le contexte. Bien sûr, il y a des problèmes, mais notre psychologie, avant tout, nous pose problème. Concentrons-nous dessus. C'est vraiment important. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.